Quelle est la méthode pour détruire le pervers narcissique? Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo extrêmement importante parce que détruire le pervers narcissique est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Il ne s'agit pas ici de violence. Je vous invite à bien rester jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez apprendre à détruire le pervers narcissique de la meilleure manière qui soit. Détruire le pervers narcissique physiquement n'est pas forcément utile. Beaucoup de personnes veulent détruire le pervers narcissique pour la raison simple suivante. Ces personnes pensent encore au pervers narcissique. Le pervers narcissique est dans leur tête et les fait souffrir. Sachez que j'ai eu beaucoup de coaching et il m'est arrivé pour certaines personnes qu'elles me racontent avoir été victimes d'un pervers narcissique qui n'est même plus en vie. Des personnes qui ont été en couple avec un PN qui n'est plus de ce monde aujourd'hui ou qui ont eu un parent PN qui, pareil, est venu à rejoindre le paradis. Ou peut-être l'enfer si c'est un pervers narcissique. Plutôt peut-être les enfers. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, chez certaines de ces personnes, cela faisait plus de 10 ans qu'elles n'avaient pas vu le pervers narcissique. Mais elles pensaient toujours à lui, elles n'arrivaient pas à l'oublier et elles souffraient encore des actes du pervers narcissique. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement comment faire pour supprimer le pervers narcissique de votre esprit. Si vous avez un ordinateur ou un téléphone, vous savez qu'on peut supprimer des applications en les mettant dans la corbeille, en les désinstallant et on ne les voit plus définitivement. Elles sont totalement supprimées. Qu'est-ce que ce serait bien si on pouvait faire la même chose avec notre esprit? On supprimerait les mauvais moments. Personnellement, je pense que je supprimerais les moments de honte. Par exemple, une fois quand j'étais petit, je suis allé à l'école en pyjama. Je me suis rendu compte juste au moment d'entrer dans la salle de classe que merde, j'étais en pyjama. Et c'était pas vraiment une bonne journée, ok? Quand vous allez à l'école en pyjama, croyez-moi, croyez-moi, les gens vous le font remarquer, ok? Croyez-moi, les gens, ils vont pas, les autres élèves, ils vont pas se gêner pour se foutre de votre gueule, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que on voudrait supprimer le pervers narcissique de notre esprit. On voudrait le détruire. Et actuellement, c'est possible, en fait. Actuellement, c'est possible, on peut supprimer des choses de notre esprit si l'on comprend comment celui-ci fonctionne. Déjà, la première chose à avoir en tête, c'est que il nous arrive comme ça parfois d'avoir des mauvaises expériences dans la vie avec certaines personnes et notre esprit y pense sans arrêt. C'est vraiment très très chiant parce qu'on voudrait simplement ne plus y penser, mais on y pense encore. La raison pour laquelle vous y pensez encore, c'est parce que votre esprit n'a pas classé cette information comme c'est bon, c'est terminé. Votre esprit est sans arrêt encore en train de penser à comment se venger du pervers narcissique. Pourquoi est-ce que je suis tombé sur un pervers narcissique? Pourquoi m'a-t-il fait cela? Est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que je ne l'ai pas mérité? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Etc. Votre esprit est encore là à essayer de ranger cette information quelque part. Il se dit, mais il s'est passé ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cet événement, ok? Et ça, c'est très important de comprendre que vous allez devoir faire quelque chose de cette expérience. Cette expérience, vous allez devoir la transformer en quelque chose, on va dire, de positif dans un maximum il faut essayer au maximum de transformer ça en quelque chose de positif dans le sens, il faut réussir à pouvoir vous dire, ok, ça m'a coûté cher cette expérience, mais au moins maintenant j'en tire cette leçon de valeur. Et c'est exactement ça que vous devez faire dans un premier temps pour détruire le pervers narcissique de votre esprit. Vous devez être capable, lorsque vous aurez suffisamment pensé à cette histoire de pervers narcissique et que vous serez passé à autre chose, vous pourrez vous dire, ok, bon, c'était pas la meilleure expérience de ma vie, mais au moins aujourd'hui, j'en tire cela. J'en tire cela. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Dans un deuxième temps, ce qui peut arriver, c'est que vous soyez vraiment encore en colère contre le pervers narcissique et que vous ayez envie de vous venger de lui. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. J'ai d'ailleurs créé un programme qui s'appelle Comment se venger du pervers narcissique. Vous pourrez le trouver dans la description de la vidéo. Et beaucoup de personnes, en fait, restent bloquées dans cette énergie négative. Le problème, c'est qu'elles ne se rendent pas compte que cette énergie négative les consume de l'intérieur. Ok? Ce qui se passe, c'est que si à l'intérieur de vous, vous avez cette envie de vous venger comme ça sans arrêt, ça vous détourne de vous et de votre vie au quotidien. Parce qu'une vengeance en soi n'apporte pas de choses bénéfiques. Il faut se faire respecter, c'est vrai. Si quelqu'un vous manque de respect, vous êtes en droit de rétablir l'équilibre. Mais
si vous sentez qu'au quotidien comme ça, vous êtes sans arrêt en train de penser à cette chose et de vous dire « Ah, je vais te faire ci, je vais te faire ça, etc. » Vous passez à côté de votre vraie vie en fait. Vous passez à côté de ce que vous pourriez faire de constructif. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques temps, j'avais acheté un chien et déjà j'avais payé ce chien assez cher. J'avais payé 1500-2000 euros et comment dire, j'ai été à un moment rejoindre des amis et il y a une personne que je ne connaissais pas qui a joué avec mon chien et qui a cassé la patte de mon chien. Je m'en suis encore ressorti pour 2000 euros de frais et je venais d'acheter ce chien 3 jours avant, quoi. Et donc j'étais en colère contre cette personne et cette personne voilà, ne voulait pas payer les frais vétérinaires et pendant longtemps j'étais très en colère contre cette personne et je me disais voilà c'est pas juste, etc., machin, c'est pas bien. Et au bout d'un moment c'est passé, mais c'est passé au bout de longtemps en fait. J'étais resté en colère très longtemps contre cette personne pendant plusieurs mois. Et au bout d'un moment ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte de tout ce que ça me coûtait psychiquement de penser à ça. J'y pensais tous les jours et ça me gonflait rien que d'y penser. J'avais envie de dire que c'était pas réellement une histoire d'argent parce que, comment dire, j'avais les moyens de faire de payer les frais vétérinaires. C'était pas ça. Le fait, c'était que cette personne n'assumait pas ce qu'elle faisait et ça m'énervait énormément et elle faisait semblant de rien alors que les gens l'avaient vu en fait faire la chose qui a cassé la patte de mon chien. Donc c'était la mauvaise foi de cette personne qui m'énervait énormément. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ma vie était plus abîmée du fait de ce que je pensais de négatif que de réellement le préjudice d'avoir perdu de l'argent et que mon chien ait cassé sa patte. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est comme ça, je veux passer à autre chose parce que j'ai d'autres choses à faire. Et ça va être très important pour vous. Vous savez, la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube sur les pervers narcissiques, c'est parce que pendant longtemps, j'étais, en conflit avec mon père. Je disais, voilà, mon père, c'est un pervers narcissique, etc. Et pendant longtemps, mon père était très très dur avec moi et on avait une très très mauvaise relation. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais pas à le pardonner d'avoir, un comportement qui était pour moi toxique. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, pendant toute ma vie, je ressassais ça encore et encore et je n'arrivais pas à passer à autre chose. Et un jour, je me suis mis à faire ce business sur les pervers narcissiques et à coacher les gens, à créer des programmes, créer des vidéos. Et ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que ce business est devenu tellement important à mes yeux et m'a demandé tellement de mon temps et de mes ressources émotionnelles et d'énergie au quotidien que en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me permettre de continuer à alimenter je crois que ça s'appelle des griefs. En tout cas, je ne pouvais pas continuer à alimenter comme ça des émotions négatives envers les autres personnes. J'avais besoin de cette énergie. C'est ça qui m'a le plus choqué, c'est que j'avais tellement besoin. Ce qui m'a permis de passer à autre chose, c'est de me plonger vraiment dans un objectif nouveau. De me plonger vraiment dans cet objectif nouveau. Et donc, j'avais besoin de tellement d'énergie qu'à un moment, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pas grave, les gens qui m'ont pourri la vie, on passe à autre chose. Et là, ça m'a fait la même chose récemment pour cette histoire de chien. C'est que à un moment, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire des choses dans la vie, j'ai envie de rencontrer plus de personnes intelligentes, intéressantes, mais intelligentes par extension. J'ai envie de pouvoir faire plus de sport, j'ai envie de pouvoir voyager un petit peu à droite à gauche, j'ai envie de pouvoir faire encore plus de vidéos et sur les pervers narcissiques et sur d'autres chaînes YouTube. Et j'ai pas le temps. À un moment, j'ai plus le temps, je peux plus me permettre d'être comme ça en colère contre le passé et contre les autres. Donc, boum, j'efface l'ardoise, ok? On efface l'ardoise. Vous avez peut-être déjà vu ça des fois dans les bars, dans les petites villes, les gens, ils vont au bar et ils ont une ardoise. Ils disent voilà, est-ce que tu peux mettre ça sur mon ardoise quand ils prennent un verre, deux verres, etc. Et de temps en temps comme ça, ils viennent pour tout payer. Et bien là, c'est pareil, vous devez effacer la dette des gens. Détruire le pervers narcissique, c'est effacer la dette qu'il a envers vous. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement intéressant. Et quand on vous arrivez à faire ça, mon Dieu, ce que ça fait du bien, 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 ça fait du bien. Je l'ai pas assez dit, ça fait du bien. Ça fait du bien quand vous arrivez à faire ça. Si vous voulez aller plus loin et vous aider à effacer la dette du pervers narcissique, je vous ai créé ce petit programme Devenir insensible aux attaques du pervers narcissique
qui va vous permettre d'effacer ce que vous ressentez pour le pervers narcissique parce que vous allez apprendre à résister. Dès lors que vous allez prendre le chemin de la résistance, c'est-à-dire grosso modo d'être capable de résister aux stimulations externes, ok? Résister, c'est quoi? C'est résister aux stimulations externes et internes. Lorsque je me balade dans un centre commercial, je vais parler pour vous. Lorsque vous vous baladez dans un centre commercial et que vous voyez ce sac à main, oh le nouveau sac à main, oh je le veux, je le veux, putain, coûte combien? Merde, 300 €. Je le prends pas, ou une nouvelle robe, ou des chaussures, etc. C'est une stimulation externe, ok? C'est une stimulation externe. Certaines personnes ne savent pas résister. Ce sont des acheteurs et des acheteuses compulsives. Ils dépensent tout leur argent, ils ont des problèmes d'argent, etc. Stimulation externe. Parfois, la stimulation est interne. Tiens, je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire? J'irai bien au cinéma. Ou alors, je vais aller manger des trucs, du chocolat dans ma cuisine, etc. Stimulation interne. Il y a deux types de stimulation. En ce qui concerne le pervers narcissique, ce sont des stimulations externes pour la plupart du temps. Et vous allez apprendre comment y résister pour ne pas que le pervers narcissique vous attaque. Et surtout, vous manipule et vous garde sous emprise. Parfois, les stimulations du pervers narcissique sont entre guillemets internes parce que quand vous repensez à lui comme ça au quotidien, ce sont des stimulations interne, ça vient de vous. Et ça énerve énormément de personnes. J'ai beaucoup de personnes en coaching. L'autre jour, j'étais avec une personne en coaching, une femme qui me disait, voilà, mais Romain, ça m'énerve parce que je pense à lui en fait. Et elle me disait, voilà, des fois je suis en colère contre lui, etc. Mais des fois je repense encore au bon moment. Et des fois, en fait, comment dire, elle me dit, voilà, je suis avec un pervers narcissique, c'est un connard, mais je peux pas m'empêcher de l'aimer. Je peux pas m'empêcher d'aimer certains côtés de lui. Et elle me disait, ça m'énerve, je suis énervé contre moi-même en fait, ça m'énerve de l'aimer. Et là, on se rend bien compte que c'est elle qui l'aimait, stimulation interne. Donc ce programme va vous permettre comme ça de changer ce que vous ressentez. Changer ce que vous ressentez, ok? Si vous n'aimez pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce programme va vous y aider. Il ne coûte que 1 €. J'ai un grand plaisir à rendre accessible au plus de personnes possible les meilleurs outils de développement personnel que j'ai découvert. Donc voilà les amis, merci pour votre confiance. Et puis on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao les loulous. J'ai jamais appelé personne les loulous, mais j'avais envie d'essayer aujourd'hui.